Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Quand on cherche un expert du goût de pays, il n'y a pas à hésiter. Il faut se lever tôt et l'attendre à l'affût, au coin d'un étal, sur un bon vieux marché. C'est quoi le goût pays, le goût créole? Alors le goût créole, il y a les deux. Il y a le goût et la vue également. C'est-à-dire le goût, le parfum et la vue. Alors le créole va vous dire, il a horreur d'un curry qui est blême. C'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur. Pour lui, il faut que la curry soit colorée. Et au point de vue goût, il va dire le manger est plate, il n'aime pas. Il faut que ça ait du goût, que ça soit épicé. Donc les deux expressions à exclure, blême, plate. Plate, ça veut dire fade, quoi. Hein? Plate en créole, c'est fade en métropolitain. À la base, la cuisine créole ne pose pas de problème aux diététiciens. Mais ces 30 dernières années, le curry a perdu du terrain face aux tentations venues d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plutôt curry ou plutôt pizza? Pizza. Et pourquoi? Parce que j'aime plus, je suis plus habitué à la pizza qu'au curry. J'aime pas l'hamburger. Je préfère curry. Et pourquoi vous préférez le curry? C'est parce que je suis habituée avec le curry. Et quel curry vous aimez manger? Le poulet. Que ça vous préfère manger? Vous préférez manger curry ou alors fast food? Fast food, À cause? parce que c'est plus bon. Quel type de repas vous prenez d'habitude? Le type de repas, du poulet, du riz, et du grain et de rillettes de tomates. C'est le plat typiquement créole. Créole, Et jamais oreilles ou fast food, tout ça? jamais. Maman, il met pas moi. Et en boisson? En boisson, l'eau, un petit peu de coca, mais pas d'alcool. Du poisson, on mange du riz, bien sûr, comme tous les créoles. De la salade, du poulet, je sais pas, moi, la morue, tout ce qui parle. Moi, je mange tout, hein, sauf bien sûr du cabri que je ne supporte pas. Est-ce que les Réunionnais mangent bien? Est-ce que les Réunionnais mangent bien? Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils mangeraient de moins en moins bien. Donc, alors pour plusieurs raisons. D'une part, l'alimentation de base qu'on pouvait avoir avec le riz chauffé le matin, le riz grain curry le midi, et puis le soir le riz grain bread, ça a totalement changé depuis quelques décennies avec l'arrivée de nouveaux aliments. Et puis une disponibilité alimentaire plus grande et peut-être aussi un pouvoir d'achat qui a un peu augmenté. Poursuivons notre marché rayon fruits. Aujourd'hui, les agrumes et les plus réunionnais d'entre eux, le combava et le citron. Ce citron vert, c'est pas parce qu'il est vert, c'est l'intérieur qui est vert. On appelle ça citron galet. Si vous le coupez, le citron normal est blanc à l'intérieur, celui-là il est vert à l'intérieur, vert pâle. Mais il n'a pas le même goût, il est beaucoup plus, pas tellement acide, mais beaucoup plus parfumé. Là vous avez les gros combava, vous voyez, on arrive quand même à avoir des bons produits. Hein. Alors vous râpez ça il faut que ce soit très discret. Hein. Pas faire comme certains, on met du combava dans tout, c'est pas bon. Ça emporte tout. Oui, ça emporte tout. Mettre juste un petit peu dans vos gailles tomates. Une pintade au combava, par exemple. Là, il y a des poissons qu'on appelle des pêches cavales. On fait un bouillon de pêche cavale au combava. C'est un régal, c'est délicieux. Le Réunionnais aime le combava et voilà que s'ouvre un nouveau marché pour les industriels de l'agroalimentaire. Ici, par exemple, on fabrique de la mayonnaise au gingembre, au citron et au combava. Alors l'idée de se positionner sur le marché local en tant que producteur est venue il y a maintenant presque une dizaine d'années dans le souci d'avoir une diversification de l'activité de notre usine. Et nous avons fait pour cela des tables rondes avec des mamans, des consommatrices mais des ménagères pour voir leur réceptivité sur ce concept.
Alors comment vous avez pu adapter vos produits? Vous avez rajouté quoi à l'intérieur? Il est sorti plusieurs idées de ces tables rondes. L'absence sur le marché par les produits importés de produits à goût spécifique. Donc exemple le Combava. Donc il y avait une niche effectivement pour des produits typés. En règle générale, il est impossible pour un fabricant de produits alimentaires de ne pas tenir compte du goût créole. Alors pour ce qui est des haricots par exemple, nous avons une gamme de haricots cuisinés à la créole, à savoir que le produit, on y ajoute des épices réunionnaises, donc c'est un mélange d'épices locales. La deuxième manière d'adapter le produit au goût réunionnais et au niveau de la cuisson, nous avons une cuisson qui est plus importante au niveau du haricot. Les Réunionnais aiment bien des haricots en crème, donc nous avons une cuisson plus importante qui colle au goût des Réunionnais. Donc les Réunionnais aiment bien avoir leurs produits épicés en crème. On dit que le créole aime le sucré, le très sucré, voire le très très sucré. Mythe ou réalité? C'est-à-dire que c'est traditionnel, mais pas à outrance comme maintenant. Maintenant, il y a trop de sucre partout. À l'époque, on mangeait sucré parce que ceux qui buvaient le café était sucré. Il n'y avait pas tout ce qu'on a actuellement. Donc le sucre était consommé uniquement dans certains gâteaux. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le macatia d'origine. Il était légèrement salé, légèrement sucré. Il n'était pas sucré comme maintenant. Le goût sucré est venu après, au fur et à mesure, avec l'apport des jus, des sodas, des bonbons. Les excès de grignotage de produits sucrés, de produits gras ou de produits très salés, ce sont des facteurs de risque pour l'apparition du surpoids et de l'obésité, et ensuite des maladies qui leur sont associées. Donc, on peut parler du diabète de type 2 par exemple. Voilà les incontournables, les reines de la cuisine créole. Les voilà, les épices. On a le gingembre, on a les piments, le poivre. Et puis alors, on a les épices pour faire le massalé. On a le fenugrec, vous avez ici les graines de moutarde, vous avez le cumin, vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore? On peut mettre dedans un peu de cannelle, un petit peu de poivre, pour faire la poudre de massalé. Le massalé, c'est la poudre de curry indienne, mais le top des tops. C'est tamoul. Bon, on a la poudre de curry, ça c'est le curry indien qu'on a ici. On a de la poudre de curry. C'est pas pareil, mais le massalé, c'est le top des tops du curry. C'est le summum. Voilà. Vous êtes ici en vacances? Oui, je repars ce soir. Et alors, ces épices réunionnaises, c'est une découverte pour vous? Oui, plutôt, oui, quand même. On peut dire ça. Et c'est très très bon, donc voilà, merci. Vous allez essayer de faire découvrir ça en Europe? Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, pas de problème, on peut consommer sans remords. Car si l'on veut goûter léger, il vaut mieux goûter goûteux, sinon on se dégoûte. Il ne faut surtout pas penser que l'alimentation équilibrée, c'est pas de goût, tout bouilli, pas bon, au contraire. Il faut garder le curry, il faut garder les plats traditionnels, il faut garder les épices, mais simplement il faut les consommer avec modération. Le bon goût pays, j'allais dire, ça se forme quand on est petit? Ah oui, parce que vous voyez, par exemple, c'est suivant les saisons. Là, la saison des mangues vertes arrive. Alors, on verra. Avant, on voyait, ça se vendait sur le trottoir. On coupait les mangues vertes, on mettait un petit peu de piment de sel dedans, c'est-à-dire du piment sec écrasé avec du gros sel écrasé. Et puis, on mangeait. Alors là, les gosses, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de sel sur des lamelles de mangue verte, on va manger. Même dans les oranges, on perçait un trou, on malaxait l'orange, on mettait un petit peu de sel dedans. Et ça faisait une saveur aigre-douce, si vous voulez, un peu acide douce, qui était excellente. Alors, les gosses s'habituent. Le tamarin qui est acide, ils mettent un petit peu de sel dessus pour atténuer l'acidité. Le amer, c'est pareil, ils arrangent ça. Et puis, les marmailles, ils prennent le goût et ils s'habituent. Il faut perpétuer la tradition. Résumé de la leçon, de la couleur et du goût. Et n'oubliez pas qu'on trouve sur les marchés tout ce qu'il faut pour commencer un bon régime.
Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.